Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, a vécu au rythme des championnats du monde handisport d'athlétisme du 20 au 27 juillet dernier. Le terrain était bien préparé pour cette 6e édition qui a reçu 100 pays, dont 1243 athlètes, un record. Tous les athlètes handisport étaient là pour aller au-delà d'eux-mêmes et encore plus loin. Que la fête commence. La première journée a démarré avec les finales du saut en longueur, catégorie T37-38 hémiplégique. Chez les hommes, le russe Shem Kobezov a tout donné lors de son dernier essai, 5,82 m, sa meilleure performance de l'année. Mais il ne fera pas mieux que celui-là, le russe Andrei Onufrijenko, 30 ans, qui sautera le plus loin avec un saut de 5,95 m. Et l'image de cette première journée restera sans aucun doute celle-là, la joie du jeune russe, 17 ans, qui empoche l'argent, sa première médaille mondiale. Chapeau aussi au Sud-Africain Andrea Dallevalleux, 3e. La finale du 5000 m T11 déficient visuel a vu la suprématie d'un duo seul au monde. Avec son guide, le Brésilien Oder Santos a brillamment remporté l'épreuve en 15 minutes 33 secondes et 37 centièmes, son meilleur chrono de l'année. Les hommes forts ont aussi marqué de leur empreinte cette première journée avec le poids catégorie F12, non et malvoyant. C'est l'Ukrainien Andrei Olivets qui décroche l'or avec 15,52 m. L'on retiendra ce sourire et ce « I love you, France ». Dans la soirée, l'athlète continue avec le saut en hauteur homme en T44, athlète qui concourt avec une prothèse. L'on retrouve le Polonais Lepiato qui, avec un saut de 2,13 m largement au-dessus de la barre, empoche l'or. Il bat son propre record du monde de 1 cm. Et puis, la joie du lanceur de javelot Mauricio Valencia, catégorie F33, F34, handicapé des jambes. Il n'est pas premier, mais 3e, avec un jet de 38,80 m. Le Chinois Yang Zhongwang lance jusqu'à 39,45 m. Il est 2e. L'homme fort de cette soirée est iranien Mohsen Kaidi qui décroche l'or avec 43,41 m. Il bat son propre record du monde de près de 4,50 m. Arnaud Assoumani était attendu lors de la finale du saut en longueur homme T46, amputé d'un bras. Le Français a besoin de motivation pour aller au-delà des 6,77 m de son premier essai s'il veut décrocher l'or. Dernier essai pour Assoumani, va-t-il réussir l'exploit? Eh bien non, seulement 6,57 m. Arnaud Assoumani est 3e. Il est battu par 2 hommes. L'Américain
Toby Fayemni. « 7,04 m qui décroche l'argent. Et surtout, par lui, Liu Fu Liang. Accélération impressionnante. 7,10 m, spécialiste du triple saut et seulement 21 ans. La deuxième journée de ces championnats a vu le triomphe de Bartosz Tikowski dans la catégorie F41 en lancer de poids, personne de petite taille. Le Polonais est allé jusqu'à 12,18 m. À seulement 19 ans, il offre à son pays une médaille d'or et au passage bat son record personnel. Ça continue dans la lancée avec le lancer du disque catégorie F37-38, hémiplégie minimale. Le recordman du monde du poids et du javelot n'a pas justement fait le poids. Le chinois Dong Chia prend l'argent. Il est battu par un Ukrainien super puissant ce jour-là, Mykola Zabniak, 55,71 m. Que de joie pour l'Ukraine et grand fair-play du chinois Dong Chia. Une finale très attendue, celle du 200 mètres T11 hommes, handicap visuel, cécité totale, avec le grand favori brésilien Lucas Prado, détenteur du record du monde sur 100 et 200 mètres. Tellement rapide qu'il laisse son guide derrière lui. Prado s'impose donc logiquement devant le Namibien Chickengo. Lucas Prado, vraiment trop fort ce matin-là. Toujours du 200 mètres hommes, mais cette fois-ci en catégorie T12, malvoyant. Belle performance du Polonais Michalski qui remporte l'épreuve en 21 secondes et 78 centièmes. Il est d'ailleurs détenteur du record du monde dans la catégorie. Il était attendu ce soir-là, Alan Fonteles Oliveira. Souvenez-vous, c'est ce jeune Brésilien qui avait fait tomber à Londres Oscar Pistorius. Autant dire qu'il était attendu au tournant lors de cette finale du 200 mètres catégorie T43. Et ses fans n'ont pas été déçus. Le champion olympique devient champion du monde et bat le record de Pistorius. Il l'explose de 64 centièmes. Nouveau record du monde, 20 secondes et 66 centièmes. Deuxième, l'Américain Lipper. Troisième, l'Allemand Beir. Dans la catégorie T44, portant une prothèse, toujours en 200 mètres hommes, les Américains sont les ultra favoris. Ils sont 3 et c'est Jared Wallace qui fait l'effort. Une dernière ligne droite USA, 100%, avec une victoire de Wallace qui en profite pour battre le record du monde qui est désormais à 22 secondes et 8 centièmes. David Prince et Jerome Singleton sont respectivement deuxième et troisième. Bon triplé américain.
le 800 mètres, 2 tours de piste, l'on n'a vu que du vert, celui du maillot de l'Irlandais Michael McKillop. Vraiment très tranquille. Le record du monde est à 1 minute 57 secondes et 22 centièmes. Et voilà qu'il améliore ce record. Nouveau chrono, 1 minute 57 secondes et 19 centièmes. Le deuxième sera australien, Brad Scott. Et le troisième, sud-africain, Charles Dutoit. Chez les filles, sur 800 mètres catégorie T11 non-voyante, c'est l'Italienne Annalisa Minetti qui partait largement favorite. Tranquillement devant, elle ne semblait pas être inquiète ni inquiétée. Elle s'envole donc pour la victoire finale. L'Italienne remporte cette épreuve en 2 minutes 21 secondes et 85 centièmes, nouveau record de ces championnats. Et toujours un vrai bonheur de voir ces moments de complicité que les athlètes partagent avec leur guide. La finale du disque F51, 52, 53 est une catégorie où les athlètes sont en fauteuil. Et là, il s'agit du lancer de disque homme. L'Algérien Mohamed Berrahal va réaliser l'exploit avec sa marque à 13,16 m, nouveau record du monde de la catégorie. L'épreuve reine, le 100 mètres homme en catégorie T37, hémiplégie minimale. Un départ canon pour le russe Andrei Vdovin. Il va falloir surveiller le chrono. Si, le russe décroche l'or en 11 secondes et 50 centièmes. Encore un nouveau record du monde pour ce jeune sprinter de 19 ans. Le temps sera corrigé à 11 secondes et 48 centièmes. Belle école russe. La finale du 800 mètres homme en catégorie T13 handicap visuel avait un favori, Abdelatif Baka. Et c'est le jeune Algérien qui sortira en tête et en solo terminera de parcourir la dernière ligne droite. À 19 ans, il offre à l'Algérie une belle médaille d'or. Décidément, la jeunesse a mangé du lion. Le favori, c'est lui, Paul Blake, dans le 800 mètres catégorie T36, 2 tours de piste. Et le russe Artem Arefiev a décidé d'organiser un hold-up. Mais c'était sans compter avec la détermination du Britannique qui produit son effort et laisse derrière lui son adversaire direct. Paul Blake s'envole vers la victoire et cerise sur le gâteau, il pulvérise le record de ses championnats en 2 minutes 6 secondes et 12 centièmes. La pluie s'est invitée cet après-midi sur Vénissieux lors de cette 3e journée pour accueillir la finale dame du 200 mètres T37 hémiplégie minimale. Et tout Lyon est derrière la Française Mandy François Elie qui sort en tête. La native du Lamentin en Martinique va-t-elle offrir sa première médaille d'or à la France qui l'attend maintenant depuis 3 jours? Et oui, la jeune Martiniquaise empoche la médaille d'or sous la pluie en 28 secondes et 48 centièmes. Elle est bien bénie celle-là.
Toujours impressionnant, les épreuves sur fauteuil. Et là, on va assister à une lutte acharnée entre 8 femmes sur 100 mètres dans la catégorie T34. Et la Britannique Hannah Cockcroft marque tout de suite sa différence. Elle se détache assez facilement des 7 autres et s'impose royalement en 17 secondes et 88 centièmes. Nouveau record de ces championnats. Décidément, la pluie aime les femmes dans cette finale du 100 mètres catégorie T37. Hémiplégie, pas de ronde d'observation pour l'Italienne Oksana Corso qui décide de prendre les choses en main. Mais très vite, elle s'impose facilement devant la Canadienne Virginia McLachlan et la Chinoise Liu Ping. La 4e journée déjà à mi-parcours de la compétition. Elle a démarré dans la matinée avec la finale du 10 000 mètres hommes en T12, handicap visuel. Elle, Amine Chantouf, n'a pas fait dans le détail. Lui qui est double champion 5 000, 10 000 paralympique, récidive à Lyon en battant son propre record du monde qu'il pulvérise. Le champion marocain réalise un temps de folie. 29 minutes, 38 secondes et 87 centièmes. Loin derrière lui arrive l'Algérien Nasser Eddine Karfas qui empoche donc la médaille d'argent. Et d'encore plus loin arrive l'Espagnol Gustavo Nieves Campello qui est allé jusqu'au bout de lui-même pour décrocher cette magnifique médaille de bronze. Il y avait aussi du lancer de disque catégorie F42 amputé homme avec Devko Ocharov qui est allé jusqu'à 40 mètres 95. Une belle performance pour le Bulgare qui prend le bronze. Mais la meilleure marque est venue du Britannique Aled Davis qui a lancé jusqu'à 47 mètres 62. Une marque exceptionnelle pour le jeune homme de 29 ans qui a également battu le record du monde dans le concours du poids. Le grec Marinos Flachos s'empare de l'argent. Aux 800 mètres catégorie T11, déficient visuel, Oder Santos partait favori. À côté du Colombien William Sousa. C'est donc parti pour 2 tours de piste. Et sans grande surprise, c'est le Brésilien qui sort en tête après le virage. Et Oder Santos remporte donc ce 800 mètres en un peu plus de 2 minutes. 2 minutes 00 et 52 centièmes. Un chrono qui va être ramené à 2 minutes 00 et 50 centièmes à cause du vent défavorable. Décidément, les Brésiliens sont très performants durant ces championnats. Ah, é nossa! Obrigado, meu Deus! Le temps est
été plus clément cet après-midi, plus frais pour accueillir le 800 mètres dames, catégorie T54 en fauteuil. La grande favorite, l'américaine Anna McFadden, a bien confirmé qu'elle était la reine de l'épreuve avec un nouveau record du monde en 1 minute 44 secondes et 46 centièmes. Un record qui a été ramené à 1 minute 44 et 44 centièmes. Ce moment était très attendu, la finale du 100 mètres hommes T43 amputé avec prothèse, avec le chouchou de l'épreuve, Fontelenès Oliveira. Décidément l'homme le plus rapide du monde dans cette catégorie, c'est lui, impressionnant. Véritable démonstration de force du Brésilien, on n'a pas fini de le voir courir. L'homme fort du javelot, c'est lui, Reinhard Hamann. L'on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le Sud-Africain a lancé jusqu'à 45,72 m à son deuxième essai. Il est donc champion du monde de l'épreuve et de la catégorie. Un autre concours, celui du saut en longueur T20, handicap mental. Le Croate Zoran Cilic réalise un excellent bond à 7,07 m. Mais ce bond ne vaudra que de l'argent, si l'on peut dire. L'or est dans les jambes de cet homme-là, l'Ukrainien Dimitri Proudinokov. Le sauteur en longueur de 23 ans a bondi jusqu'à 7,15 m. Une excellente performance pour le jeune Ukrainien, puisque c'est sa meilleure performance personnelle. La suite des aventures de Vénissieux, c'est avec la finale du 800 mètres fauteuil dames, catégorie T52, 2 tours de piste. Les favorites sont la Belge Marieke Viervoort et la Canadienne Michelle Stilwell. Justement, l'on retrouve ces deux athlètes au coude à coude. Aucune ne veut lâcher. Et là, c'est le drame. Chute de la Belge Marieke Viervoort. Et cela fait bien évidemment l'affaire de Kerry Morgan, l'américaine qui était 3e, en profite pour aborder le dernier virage en tête. Elle est donc seule au monde dans la dernière ligne droite et remporte donc cette épreuve en 2 minutes, 29 secondes et 59 centièmes. La Canadienne Michelle Stilwell prend la seconde place. Et l'on revoit l'accident qui a sans aucun doute coûté une belle médaille d'or à la Belge. La Canadienne, elle, peut repartir. Le malheur des autres faisant le bonheur de la jeune Américaine Kerry Morgan, qui a su faire preuve de lucidité et d'opportunisme. La jeune Américaine peut savourer cette victoire tout de même méritée. Kerry Morgan décroche donc l'or en 2 minutes 29 secondes et 41 centièmes, pendant que Marieke Viervoort, la recordman du monde de la discipline, panse ses plaies. Le
poids féminin F42, F44 qui concerne les athlètes ayant perdu un membre ou qui ont une malformation des membres avec l'Allemande Jana Schmidt qui réalise un excellent jet à 9,15 m. Une marque qui va lui permettre de remporter la médaille d'or devant la Chinoise Yao et 3e place pour Senela Rajic de la Bosnie-Herzégovine. Les triples sauteurs en longueur, catégorie T12, déficients visuels, ont aussi fait le show avec Ruslan Katishev. L'Ukrainien saute jusqu'à 12,70 m, record personnel pour Katishev, très heureux. 1,17 m est pour la tête de ce concours. À suivre le seul. Les Lyonnais attendaient cette finale du 100 mètres dames, catégorie T37 hémiplégie. Ils attendaient le doublé de la Française Mandy François Elie. Après avoir remporté le 200 mètres, la Martiniquaise pouvait-elle réaliser l'exploit? Mandy, qui a pris un excellent départ, semble être bien partie pour. La Française produit son effort devant la colonie française en liesse. Mandy François Elie, tout juste 22 ans, a démontré qu'à force de travail, on y arrive. Et l'on peut voir sur ces images toute la rageuse joie de la tricolore. L'on reste dans la même catégorie T37, mais cette fois-ci sur 200 mètres, avec un favori, Andrei Vdovin. Le Russe a déjà remporté le 100 mètres en battant le record du monde. Il prend un excellent départ, un fabuleux virage. Il est en tête à la sortie. Il accélère et dépose tous ses concurrents. Le Russe est apparemment parti pour la victoire. Une belle victoire donc, avec à la clé encore un nouveau record du monde, 22 secondes et 77 centièmes. Encore une finale de 200 mètres, mais cette fois-ci en catégorie T53 en fauteuil, et ce sont des hommes. Le favori est canadien Brent Lakatos, couloir numéro 6. Qui pourra titiller l'ultra favori durant cette course? Apparemment, personne, puisqu'il a déjà refait son retard et le Canadien sort du virage en tête. Il semble tranquille et poursuit son effort. Les autres sont loin derrière. Magnifique victoire pour le Canadien Brent Lakatos. Le deuxième est chinois Li Yuchao. Et belle troisième place pour le Français Pierre Fairbank. Sixième journée de ces 6e championnats du monde d'athlétisme handisport Lyon 2013. Une journée qui a démarré sous une température caniculaire, plus de 30 degrés. Et les dames sont à l'honneur. En javelot, dans la catégorie F12, F13, celle des non et malvoyants, l'on attendait la Russe Anna Sorokina. L'athlète âgée de 21 ans, médaillée d'argent aux derniers Jeux paralympiques, a confirmé tout son talent. Avec un jet de 39,75 m, elle bat ainsi le record de ces championnats du monde. L'argent est revenu à l'Autrichienne Nathalie Jaeder et le bronze à la Taïwanaise Yating.
Au 1500 mètres hommes, catégorie T20, déficient mentaux, la course était plutôt ouverte. Les paris sont lancés pour connaître le grand vainqueur de cette épreuve. Personne ne se démarque jusqu'à l'accélération de Peynam Naziri Banzajani. Personne ne pourra le rattraper. L'Iranien de 33 ans réalise d'ailleurs un excellent chrono de 3 minutes 57 secondes et 51 centièmes. Le deuxième est polonais Daniel Pek, médaille de bronze pour la Russie avec Roust Stalev. L'on repart du côté des dames avec le lancer du disque dans la catégorie F41. Personne de petite taille, avec une belle armada venue du Maghreb et la très connue tunisienne Rawa Tleli, médaille d'argent aux derniers Jeux paralympiques. Elle était bien évidemment la favorite, un rang qu'elle a tenu. L'Aiglesse de Carthage remporte l'épreuve avec une marque de 27 mètres 84. L'argent revient à une autre Tunisienne, Fatia Amemia. Et c'est l'Anglaise Holly Neal qui empoche le bronze. Au classement général, pour l'instant, c'est la Russie qui tient le haut du tableau, suivie par la Grande-Bretagne. Et troisième place pour les États-Unis. La Chine, qui avait largement dominé les derniers Paralympiques, n'est que 8e pour l'instant. Lyon continue à fêter les championnats du monde d'athlétisme handisport. Ils étaient tous là ce soir pour Marie-Amélie Le Fur. La capitaine tricolore a effectué un départ canon. La Française était en tête jusqu'à ce que Marlou Van Ridge produise son effort et dépose Marie-Amélie Le Fur. Dans cette épreuve du 100 mètres dames, catégorie T44, amputée et portant des prothèses, c'est la néerlandaise qui s'impose en 13 secondes et 2 centièmes devant un public qui tenait à rendre hommage à Mademoiselle Le Fur qui prend l'argent. Sur 200 mètres, catégorie T52 en fauteuil chez les hommes, toujours impressionnante cette prise de virage que maîtrise parfaitement Raymond Martin. L'Américain est seul en tête et s'impose facilement en 31 secondes et 46 centièmes. C'est le 4e titre pour l'Américain de 19 ans, déjà sacré sur 100, 800 et 1500 mètres. Doublé pour les Américains, puisque Gianfranco Iannota est 2e et le Mexicain Leonardo Pérez est 3e. Après avoir remporté le 5000 mètres dans la classe T46 handicapé d'un bras, Samir Nuwa partait favori pour ce 1500 mètres hommes. D'ailleurs, l'Algérien n'a pas laissé le suspense vivre très longtemps. Le Fennec a tout de suite pris ses responsabilités. Il produit une accélération dont il a seul le secret et au bout de l'effort franchit le premier, la ligne d'arrivée, en 4 minutes, 5 secondes et 61 centièmes. Le Brésilien Alex Pires prend la seconde place. Il était heureux, David Casinos Sierra, dans l'épreuve du lancer de poids, catégorie F11, cécité totale. L'Espagnol, âgé de 41 ans, est un habitué des médailles d'or et il le prouve encore une fois avec ce lancer à 13,07 mètres. C'est l'Ukrainien Vasil Lilchiski, 49 ans, qui avec une marque à 12,92 m prend l'argent. Et Sergueï Mikhalev prend dans sa besace la médaille de bronze grâce à ce lancer à 12,68 m.
Bienvenue au Ron Stadium pour la 7e journée de ces championnats d'athlétisme handisport. Une matinée qui a démarré avec la joie du Russe Vladimir Zviridov, congratulé par les autres concurrents dans l'épreuve du poids en catégorie F36, pathologie neuromusculaire. Le jeune Russe de 23 ans a lancé jusqu'à 14,70 m. Et devinez quoi? Eh oui, nouveau record du monde. Dans les épreuves de lancer, les dames étaient également au rendez-vous, mais cette fois-ci au disque, dans la catégorie F37, hémiplégie. Et c'est le disque chinois qui est allé le plus loin grâce à Nami, la chinoise qui avait déjà empoché l'or au poids, récidive avec une marque de 33,09 m, nouveau record des championnats. C'est l'Ukrainienne Victoria Yazevich qui décroche l'argent. Et la Britannique Beverly Jones qui empoche la médaille de bronze. Il y a eu de la course aussi chez les hommes dans l'épreuve du 200 mètres T51 en fauteuil. Le Finlandais Toni Pispanen, vainqueur du 100 mètres, partait favori. D'ailleurs, c'est lui qui négocie mieux le virage et sort en tête. Il arrive même encore à accélérer, mais regardez bien, à gauche de votre écran, Edgar Navarro n'a pas dit son dernier mot. Le Mexicain accélère et semble prendre des mètres sur le Finlandais. Pispanen va-t-il tenir? Le suspense reste à son comble. Et ce sont finalement les bras du Mexicain qui seront les plus forts. Edgar Navarro, 42 ans, remporte ce 200 mètres. Autant vous dire que cette femme-là est la grande favorite. 400 mètres catégorie T54 en fauteuil. L'on peut d'ores et déjà vous dire que vous allez assister à une véritable démonstration de force lors de cette demi-finale. Tatiana McFadden a déjà remporté le 100, le 1500, le 200, le 5000 et le 800 mètres. Une course donc que l'Américaine remporte haut la main et qui se passe de commentaires. Bienvenue au Ron Stadium à Lyon où l'athlétisme continue avec une énorme sensation lors de ce 400 mètres hommes catégorie T44, amputé jambes et qui court nécessairement avec prothèse. Dans cette course, il y a un homme que tout le Brésil regarde, Alan Fonteles Oliveira, qui a pris un départ canon. Regardez-le en haut de l'écran, la vitesse impressionnante. Il déboule en tête à la sortie du virage, mais rien n'est gagné. L'Américain Blake Lipper semble revenir. Mais Oliveira accélère de nouveau. Ça y est, médaille d'or après celle du 100 et du 200 mètres. Le cri de victoire de ce gamin, seulement 20 ans. On n'a pas fini d'entendre parler de lui. D'ailleurs, le relais brésilien demain, ça promet. Le réalisateur sait pourquoi il se focalise sur Marcel Hug. Normal, c'est le grand favori. D'ailleurs, une colonie suisse avait fait le déplacement pour lui. Marcel Hug effectue le meilleur départ. Il sort en tête du virage et continue son effort. Le Suisse poursuit son accélération et remporte très facilement cette épreuve. Un autre exploit après avoir décroché l'or sur 10 000, 1500, 400 et 5000 mètres et l'argent sur 800.
le 100 mètres hommes catégorie T53 en fauteuil. C'est le dorénavant connu Brent Lakatos qui va s'imposer en 14 secondes et 51 centièmes. Le Canadien a également dans sa besace de l'or sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres et une belle médaille d'argent sur 800. Finale du javelot dans la catégorie F12-13, handicap visuel et focus sur cet homme-là, Shi Chungxiang de Taipei chinois, qui n'a aucun palmarès connu à son actif. Pour une première participation internationale, il va lancer jusqu'à 59,29 m, son record personnel. À Vénissieux pour vivre la dernière journée de ces 6e championnats du monde d'athlétisme avec pour démarrer le 400 mètres dames T37 hémiplégie et c'est Neda Bailly qui semble être en meilleure forme. La Tunisienne a pris un excellent départ et sort en tête après le virage. Tout d'un coup, baisse de forme. Les pieds de Neda Bailly ne répondent plus. La Tunisienne va-t-elle résister à l'ogre russe ? Eugenia Trushkinova ne compte pas en rester là. Elle grappille petit à petit des millimètres, des centimètres puis des mètres sur la Tunisienne et finit par la déposer. Belle victoire de la Russe en 1 minute 5 secondes et 69 centièmes. Sur 200 mètres dames catégorie T44, grand duel au sommet entre la Française Marie-Amélie Le Fur et Marlou Van Ringe. La Néerlandaise avait battu la Française au 100 mètres. La capitaine de l'équipe de France a opté pour aller vite. Elle se rend tête au virage, mais c'était sans compter avec la détermination et la puissance de la Néerlandaise qui dépose la Française. Marlou Van Ringe s'envole vers la victoire. Petite déception tout de même pour la tricolore et grande joie côté hollandais. Van Ringe bat d'ailleurs au passage le record de ses championnats avec un chrono de 26 secondes et 74 centièmes. Et puis des épreuves que l'on aime voir. Regardez, les relais. L'on démarre par le 4x100 mètres T35-38, infirmité motrice cérébrale. Ce n'est pas un secret. C'est la Russie qui est la grande favorite de ce relais, tellement favorite qu'elle survole l'épreuve. Loin devant, les hommes du Kremlin empochent l'or. Duel Brésil-États-Unis dans ce 4x100 T42-46. Les Américains ont une dent contre le Brésilien Oliveira qui les a battus sur 100, 200 et 400. Blake Clipper prend sa revanche. Il tue la course et arrive de loin en tête. Alan Fontenelles Oliveira se contentera de la seconde place. Les Américains sont sur la plus haute marche du podium. Et pour couronner le tout, une magnifique photo de famille pour cette belle équipe américaine. La fête du handisport, c'est ici que ça se passe à Vénissieux, à Lyon. Et l'on démarre avec le 200 mètres homme catégorie T35, déficience cérébrale, avec ce jeune homme de 17 ans, Dimitri Safronov, couloir numéro 4, qui remporte donc ce 200 mètres après avoir gagné le 100 mètres il y a quelques jours. L'un des plus jeunes de la compétition double donc la marque, avec un record du monde à la clé, s'il vous plaît, 24 secondes et 69 centièmes.
Le 400 mètres homme catégorie 11 non-voyant-malvoyant aura sans aucun doute été l'une des courses les plus passionnantes de cette 6e édition. Une catégorie qui réussit plutôt bien aux Brésiliens. D'ailleurs, Daniel Silva fait partie des favoris. Après son bronze aux 200 mètres, le Brésilien va-t-il décrocher l'or tant convoité ? Daniel Silva donne la réponse maintenant à la sortie du virage. Il produit son accélération et laisse petit à petit derrière lui ses adversaires. Si, l'or est au bout de la piste. Au bout de l'effort, Daniel Silva est champion du monde du 400 mètres T11 et il peut savourer sa victoire avec son guide. Chapeau bas, messieurs. Dans le concours du triple saut homme catégorie T12, toujours en malvoyant-non-voyant, l'on ne pouvait pas passer à côté du magnifique saut de Vladimir Zayets. L'Azerbaïdjanais a de loin dépassé tous ses adversaires. Grâce à ce bond de 15,30 mètres, l'athlète de 33 ans s'offre une médaille d'or. Et l'on termine ces championnats avec des courses comme on les aime. Le 1500 mètres T12 dames. Très vite, grosse accélération de Elena Potova qui dépose toutes ses concurrentes. La Russe de 27 ans se balade tranquillement sur la piste et arrive seule sur la ligne d'arrivée. Belle victoire donc de Elena Potova qui rajoute dans la besace russe une 26e médaille d'or. La Russie aura été la nation qui aura empoché le plus de médailles d'or durant ces championnats du monde d'athlétisme. Chapeau bas à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont des grands champions, mais avant tout des athlètes à part entière.